Vous êtes bien dans ZSTB. Aujourd'hui dans cet entre-zoom, je vous propose de nous accompagner pour une mise au point moteur. Grâce au régulateur de pression d'essence qui est situé dans le compartiment moteur, agrémenté à l'AFR qui est dans l'habitacle du véhicule, nous allons pouvoir pousser légèrement le réglage. Je vous donne rendez-vous à l'atelier, on y va, go, c'est parti. Voici à présent à l'atelier, je vais vous donner quelques explications. Donc on a récemment installé un régulateur de pression réglable, voilà, de chez ProSport. Donc on est très content de notre collaborateur Laurent Motorsport. Je recommande, on mettra en lien dans la description le lien vers le site. On a ajusté ici le réglage d'air en fonction. Donc étant donné qu'on a une grosse admission, on n'est pas réellement énormément ouvert en air. Parce que à mon avis il y a déjà beaucoup d'air qui rentre, donc pour être au bon ratio on est à présent à 4 tours et demi. Donc 3 barres ici, 4 tours et demi, AFR à 14,7. Je vais vous faire voir un petit peu plus en détail le matériel et puis on va tenter un réglage donc à 3 barres 5 en réouvrant la vis d'air légèrement. Donc à mon avis il n'y aura pas besoin de 3 barres à 3 barres 5, on va être sur à peu près un demi-tour. On contrôlera si l'AFR est bien à 14,7 et puis on ira tester le véhicule. C'est furieux, attention les yeux. Vous êtes bien en ZSTB, on continue l'épisode, let's go. Donc la pièce qu'on a voulu apporter ici est un régulateur de pression réglable qui va de 0 à 10 bars. Donc il suffit avec une petite clé BTR ici et une clé de 14, donc desserrer le contre-écrou, resserrer pour avoir de la pression et desserrer pour diminuer la pression. Donc ce régulateur là a été substitué au régulateur d'origine qui a été supprimé. Donc on a suite à ça monté un AFR. Vous pouvez ici voir la sonde lambda qui a été incorporée à un nouvel emplacement car elle ne passait pas sur l'ancien emplacement. On est là sur une sonde lambda Bosch LSU 4.9, donc sur les dernières générations de sondes lambda, qui est reliée à l'intérieur du véhicule à l'AFR, donc manomètre, plus switché sur le calculateur. Niveau tableau de bord, pour ainsi dire, rien n'a changé dans le véhicule. On a installé au niveau du pédalier l'AFR. Donc l'AFR demande un temps de chauffe pour laisser chauffer la sonde d'environ 30 secondes. Là, elle est chaude. Donc pression atmosphérique, contrôle démarrage. Donc systématiquement, la sonde fait un point zéro et va se mettre sur la référence AFR. 3, 2, 1. Voilà. Donc mon réglage est bon, sachant qu'on est là à 14,7. Donc un réglage AFR, ça vacille toujours légèrement. Donc là on est au ralenti, la voiture elle est semi-chaude. J'ai déjà été faire un petit tour avec. L'AFR est bien à 14,7. On va maintenant aller contrôler la pression de carburant au niveau du manomètre dans le compartiment moteur, puis ajuster l'air et voir un petit peu si l'AFR réagit. Donc on peut voir ici la régulation à 3 bars. Pour le réglage, rien de compliqué, on desserre le contre-écrou et on resserre ici. Donc on va voir ici la valeur montée à 3 barres 5. Je vais vous faire voir la modification en direct. On va recontrôler l'ouverture d'air dans un premier temps et on va noter pour voir un petit peu ce qu'on va faire. On va pas agir au hasard, on va pas dérégler toute la voiture, sachant que j'ai mis un certain temps quand même à la régler. Et puis c'est parti, on y va. 3 barres 5 tours, AFR à 14,7, donc voiture bien réglée. Donc je vais maintenant ajuster la pression ici à 3 barres 5. Étant donné qu'on va remettre de la pression d'essence, je vais dès lors remettre un demi-tour de réglage d'air. Donc je compte 1,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5.
Donc, dès lors, je peux ajuster la pression, desserrer le contre-écrou, resserrer. Voilà, on est à 3 bar 5. À présent, resserrer le contre-écrou. Nous allons aller maintenant contrôler la valeur à l'intérieur du véhicule. Je peux maintenant contrôler, donc on a une valeur stable. Je vais faire 1.0. Voilà, 20 étant la pression atmosphérique, 10 étant la valeur extrêmement riche, 14,7. Voilà, on est bien réglé. Je vous propose maintenant d'aller faire un essai, on va voir au roulage comment ça se passe. Mais la valeur déjà de l'AFR est bonne, sachant que j'avais essayé de mettre 4 bars sans diminuer l'air, sans augmenter l'air, et donc on était sur un AFR à 10,11, donc extrêmement riche. Donc la valeur de l'AFR est bien réelle et donne les bonnes informations. J'ai laissé chauffer, donc on peut voir un petit peu les valeurs. À 6 tours, on avait un AFR légèrement riche. Remis à 7 tours, l'AFR est à 14,5, c'est correct. Donc l'AFR est à 14,7, on est en place. Oh là là, ça a l'air énervé. Oh là là, ouais. Donc le réglage a l'air correct, on est légèrement riche, ce qui est normal vu qu'on a mis la pression à 3 bar 5. On va voir un petit peu ce que ça rend. Papa, putain, ça a décalé la rupture, énervé. Je vous fais part de ce qui se passe là, du coup, le fait d'avoir augmenté le débit d'essence, on a décalé la rupture d'environ 500 tours si ce n'est plus. On n'a même pas pu toucher la rupture, j'étais à 7005. Ce réglage pression d'essence, débit d'air, contrôle à l'AFR, donc très concluant. Là, je suis stabilisé sur un AFR à 14,7. Donc, merci encore une fois, Laurent Motorsport, pour vos conseils. Le SAV, très pro. Les pièces, pareil, c'est du lourd. On va pas chercher midi à 14h. On va se faire un départ en deuxième à 50. Let's go. 3, 4, 5. Voilà, ça envoie là. Bon, ça pousse, c'est permanent. Aucun lag. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions sur l'AFR ou sur le réglage de pression d'essence, n'hésitez pas. Belle journée à tous. Ciao, bonsoir. Ciao les abonnés.